On ne pouvait pas vous offrir une émission dédiée en grande partie à Porsche sans revenir sur la spectaculaire 918 Spyder, le plus fantasmatique des bolides de Weissach que la marque ait depuis le début de son histoire imaginé. La 918 a ouvert une nouvelle ère d'hyper sportive dont la technologie hybride et les performances vont bien au-delà de ce que l'on pouvait jusqu'ici concevoir pour une automobile de série. Sorti en 2013, 21 mois de production, les 918 exemplaires prévus ont tous trouvé preneur en un temps record. La 918 Spyder est la toute première hypercar hybride de série lâchée sur la route avec 887 chevaux. Elle est pourtant l'héritière d'une lointaine tradition de supersportive que Porsche a toujours souhaité développer en marge de la mythique 911. Une tous les 10 ans environ. La dernière, la Carrera GT, conçue en 2003, avait déjà à l'époque créé la sensation avec son puissant V10 5,7 litres de 612 chevaux. Mais il fallait pour la 918 Spyder aller encore plus loin dans les limites stratosphériques de la performance. L'hybridation s'est donc naturellement imposée à son concepteur. La technologie hybride s'imposait d'elle-même parce qu'elle apportait plus de possibilités de développement et de performance. Même si la voiture est plus lourde, due à l'adjonction des moteurs électriques et des batteries, on a très vite compris qu'on pouvait avoir beaucoup plus de puissance. C'était une bonne direction. L'hybridation nous a permis aussi d'avoir plusieurs voitures en une, avec un mode 100% électrique, roulé de manière silencieuse, ou utiliser évidemment le V8 avec toutes les sensations d'une voiture de sport. 300 kg de plus qu'une Carrera GT, mais 275 chevaux supplémentaires, ça compte forcément. Et pour s'en convaincre, on est allé faire quelques tours de piste sur le circuit Paul Ricard au Castellet. Au volant, l'un des récents vainqueurs Porsche des 24 heures du Mans 2016, Monsieur Romain Dumas. On a l'impression que c'est facile. C'est facile. C'est dégoûtant. Ça demande plus d'attention que d'habitude. Là, on vient juste d'accélérer, on était en deuxième, on est déjà à 270, 290. Donc tout arrive beaucoup plus vite, faut pas oublier que, mais en termes de stabilité en tout cas, on peut voir là, 2 roues sur un vibreur, on peut accélérer très tôt, la voiture est très stable, même si c'est une vraie voiture de course aujourd'hui. La première année, c'est que d'habitude on se parle un peu plus. Le cœur principal de la 918 est un V8 4,6 litres atmosphérique de 608 chevaux, secondé par 2 moteurs électriques, un à l'arrière, l'autre à l'avant. La vitesse de pointe est donnée pour 345 km/h, le 0 à 100, 2 secondes 5. L'hybridation aujourd'hui vous amène gain de puissance, gain, on pourrait dire en termes aussi de comportement du châssis, 4 roues motrices. Alors certes, vous avez un peu plus de poids, mais aujourd'hui, si on fait le rapport de tout ça entre les plus et les moins, l'hybride est forcément, c'est ce qu'on utilise au Mans, le futur aussi en termes de performance châssis aujourd'hui. Saint-Jean-Cap-Ferrat, près de Nice, le grand hôtel du Cap, point culminant d'une presqu'île, dit-on ici, la plus chère du monde. Certaines villas se négocient 200 000 € le mètre carré habitable. Il fallait bien un lieu aussi irréel pour cette extraordinaire Porsche 918 Spyder, ultime évolution qui se vend 850 000 € hors option. Et les prix vont bien sûr évoluer, s'envoler, dû à sa technicité et sa rareté. Franchement, à en prendre un tout petit peu de recul, on est sur une autre planète. Cette toute dernière version profite d'un pack d'équipement spécial, le pack Weissach, qui a permis de gagner 35 kg par rapport à la première 918 grâce au carbone qui s'invite davantage sur des parties aérodynamiques comme l'aileron et les déflecteurs avant et arrière. Sur le toit amovible également, les roues sont quant à elles en magnésium. Et puis, histoire de parachever l'exercice, Porsche n'a pas souhaité mettre ici
de peinture. Il s'agit d'un film qui recouvre la carrosserie tout en carbone. Un film qui a fait gagner 2,5 kg. 2,5 kg s'il y avait évidemment de la peinture. Eh oui, tout est possible. Enfin, pour être tout à fait complet sur la 918, on voulait sur la route tester les moteurs électriques. Et c'est là que c'est extraordinaire, parce que je suis totalement à l'électrique, full électrique, grâce au mode que j'ai, et je peux rouler avec une réserve d'environ 30 km, ce qui est quand même déjà pas mal pour une hypercar, et je peux ainsi monter jusqu'à 150 km/h, ce qui est quand même absolument prodigieux. Et c'est comme ça que cette voiture a créé une certaine forme d'exploit, je dirais, puisqu'elle a permis à ses acheteurs d'avoir un bonus écologique. C'est la première hypercar hybride avec en plus un bonus écologique. Et voilà, on est à... Le V8 vient de s'allumer, on l'entend. Il faut imaginer que là, je conduis une voiture qui coûte 850 000 €. Il faut bien avoir conscience qu'on est content de la prendre, mais surtout content de la rendre intacte.